C'est bon? Allez. Alors, hameçon, Hens 404. Fin de fer ou similaire. Alors, on enroule sur les 2 tiers arrière de la hampe pour emprisonner les cercles entre 2 fils, parce que entre le fer et le fil, ça ne tient pas. Donc, on va mettre des cercles en place. Hop. Voilà. Je reviens en arrière un peu. Et là, hop. Et les cercles sont bien dimensionnés, bien positionnés, comme il faut. Là, je vais mettre un herle de vautour du Pays Basque, hein, prélevé sur des zones de nourrissage. Un peu de colle pour éviter qu'il ne tourne, qu'il ne bouge tout petit peu. Hop. Allez. Alors, aspire non jointive, on va laisser passer un peu de, voilà, des annelures de l'insecte. Putain, c'est solide. Voilà. Là, je vais prendre mon parafibre là, pour faire le parachute, le pompon du parachute. Hop. 3-4 tours. Et là, on va enrouler sur la base du pompon. On va faire un plat, un truc un peu plus resserré sur lequel on va venir enrouler la plume. Voilà. Ça, c'est un peu fastidieux. Là, c'est pas mal. On va accrocher la fibre pour faire le parachute. Et là, on la met à 45 degrés pour éviter qu'elle gêne la mise en place du dubbing. Alors le dubbing, un peu de l'opossum là, en l'occurrence. C'est un bon dubbing, il est fin. Pour les petits montages, il est parfait. Je le twist au doigt. Je commence à l'arrière. Un tour, 2 tours, on passe à l'avant et après on croise. On croise une fois, on croise 2 fois, 3 fois. Et là on revient devant où j'ai pris soin de garder 1 ou 2 mm pour faire le nœud final. Là je vais enrouler le hacle horizontal. S'il se présente mal, il va pas bien s'enrouler. Voilà. Alors naturellement, il va venir s'enrouler au sommet du dubbing parce qu'il n'est pas tassé le dubbing. Et alors après, le premier tour est donc en haut. Et après, je vais, en tenant la plume très tendue, je vais les faire les 2 autres enroulements en dessous. Donc en voilà 2, en voilà 3. Voilà, il y en a assez. Je vais venir bloquer en se servant de la géométrie de l'œillet pour éviter que ça ne dérape. Voilà. Avec un outil à demi-clé, c'est mieux que le finisher de nœud parce que pour ne pas emprisonner les fibres. Je fixe la plume de la collerette dessous en faisant des demi-clés doubles. Après, je vais couper cette plume dessous. Hop.
je la coupe au ras, mais il reste des petits poils comme des petits valets là, et c'est ça que je vais venir coller. Et par capillarité, ça va passer jusqu'au nœud. Très peu. Voilà. Surtout pas dans l'œillet. Ça marche pas. Voilà. Et là, je vais couper le parachute. Environ une longueur de hampe. Parce que le parachute sert au pêcheur à voir sa mouche, mais il sert à la mouche à se poser dans le bon sens, parce qu'il fait vraiment office de parachute. Le poids de l'hameçon est dessous, le parachute est au-dessus, donc ça aide la mouche à se poser dans le bon sens. Voilà, la mouche est terminée, prête à prendre des poissons. Voilà. Ça va pas couper là, mon